Bonsoir, bonjour. Parce qu'il fait jour dans certains pays. Recevez mes salutations les plus fraternelles. Soyez bénis, bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que l'amour de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Soyez bénis chez vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que son amour repose sur chacune de nos vies. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. La dernière fois que je suis passé, j'ai parlé de quoi? J'ai dit, aimons-nous vivants, apprécions-nous vivants. Alléluia. C'est le moment de s'apprécier. C'est le moment d'encourager une personne. J'ai demandé à chacun d'appeler ses connaissances. J'espère que vous avez fait. Appelez-vous, appelez les frères et sœurs. Même s'il y a le confinement, mais on peut s'appeler pour avoir des nouvelles. Il faut se faire des messages. Il faut s'encourager. C'est important de le faire. Il faut s'encourager. Parce que ce n'est pas sur le direct que tu vas venir maintenant te rattraper. Oui, ce n'est pas sur le direct que tu vas venir. Oui, bonjour mon frère. Comment tu vas? Et ton voyage? Hein? Et tes enfants? Ils vont bien? Bon, non, ce n'est pas sur le direct. Non. Ça peut nous distraire. Soyons concentrés, soyons disposés. Pendant le direct, tu peux commenter le message qui passe. S'il y a une parole qui te fait du bien, tu peux écrire la parole, tu peux commenter, tu peux envoyer des images, tu peux envoyer des cœurs. Mais ce n'est pas sur le direct que tu vas saluer tes connaissances, demander si leur voyage s'est bien passé, s'ils ont bien mangé à midi. Non. Donc, étant chez toi, toute la journée, tu peux appeler un frère, une sœur, quelqu'un pour saluer. Oui, c'est pour avoir de tes nouvelles, pour voir comment tu vas. Oui, sois béni. Maman Yvette, sois béni. Kakou, sois béni. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère Élie de l'audiovisuel. Élie Kokolo, sois béni, bien-aimé, sois béni. Sois béni. On sent en toi quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ton cœur, de ton amour pour son royaume. Que Dieu te visite, qu'il visite ta maison, qu'il visite ton épouse, qu'il visite tes enfants. Que Dieu rende ta joie parfaite. Que Dieu inonde ta maison. Que Dieu dépêche des anges dans ta maison. Que l'amour de Dieu se répande dans ta maison. Que la pluie de Dieu jaillisse dans ta maison. Qu'il y ait des flots, des eaux vives dans ta maison. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu se souvienne de toi, de ta descendance au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on est vivant, apprécions-nous. Que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais, les postes à midi, les prédications le soir, le travail que tu fais, ton Dieu voit. Et c'est un Dieu qui n'exploite pas, c'est un Dieu qui se souvient, c'est un Dieu qui a un livre de souvenirs. Que toutes tes actions dans sa maison, que Dieu te couronne de sa grâce. Que Dieu te couronne au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc pendant que nous sommes vivants, apprécions-nous. Alléluia. Alléluia. Bénissons les frères, bénissons les sœurs. Appelons-nous, bénissons-nous
Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Donc, concentrons-nous pendant que nous sommes sur le direct à recevoir le message. À recevoir le message et puis appliquer, mettre en application. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de ne pas nous borner à seulement écouter la parole, mais de la mettre en application. Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu nous dispose. Que Dieu nous dispose. Alléluia. Dispose-toi davantage. Dispose-toi. Dispose-toi. Et tu peux même demander à Dieu pourquoi il permet que la servante de Dieu soit là. Tu peux même, c'est une question que tu peux demander à Dieu. Hein. Depuis un bon moment, je suis là. Tu peux demander à Dieu pourquoi elle est là. Pourquoi elle est là en cette saison. C'est important de demander à Dieu. Parce que si tu ne sais pas pourquoi je suis là, je peux passer ce temps et tu ne vas rien recevoir. Oui, tu ne vas rien recevoir. Demande à Dieu pourquoi la servante de Dieu est là. La servante de Dieu, Lydie Nyamien, pourquoi elle est au milieu de nous? Parce que depuis janvier, donc ça veut dire que depuis le premier mois, je suis avec vous. Depuis l'année d'excellence, j'étais là dans le mois de janvier. Donc ça veut dire que j'ai commencé le premier mois avec vous. Et après, je suis reparti au pays et je suis revenu le 6 mars. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça fait un bout de temps quand même qu'on est ensemble. Est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi Dieu permet que je sois là en cette saison? Pourquoi je suis là? Quel est le message que Dieu veut te communiquer? Quelle est la parole que Dieu veut que tu reçoives? Quelle est la disposition que Dieu veut que tu aies? Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Parce que je peux passer ce temps-là et tu ne vas pas faire un bon, comment on appelle ça? Tu ne vas pas apprécier à sa juste valeur. Parce que Dieu ne se trompe pas. Pour dire que Dieu s'est trompé et puis il a envoyé quelqu'un, non. Mais quand Dieu envoie un messager, c'est pour communiquer une vision, c'est pour communiquer une pensée. C'est parce qu'il y a un besoin que Dieu m'a envoyé en ce lieu. Alléluia. Dieu veut que de par ma voix, tu reçoives une parole qui vient de lui. Maintenant, pendant que la parole est en train de passer, pendant ce temps, est-ce que tu comprends quelque chose? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que je suis là? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a un changement? Je suis venu depuis le 6 mars. Il y a eu le programme des couples. Et depuis, je suis là. Je continue de travailler. Immédiatement, quand je venais, c'était pour répartir le 30e mars. Mais ce moment n'est pas étranger au cœur de Dieu. Dieu, il n'est pas surpris par les événements. Dieu savait qu'il allait avoir confinement et que j'allais rester. Alléluia. Donc Dieu permet que je sois là. Donc pendant que je suis là, est-ce que tu apprécies la grâce de Dieu de ce que je suis parmi vous? Est-ce que tu apprécies l'amour de Dieu que Dieu a pour toi? Parce que parfois, je suis fatigué moi-même. Je n'étais pas habitué à prêcher tous les jours. Mais vous savez, dans chaque saison, il y a une force que Dieu déploie pour chacun de nous. Si nous sommes disposés, qu'on demande la force à Dieu, Dieu nous accorde la force. Alléluia. Donc, je me suis disposé. J'ai appris à compter sur Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de me déployer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aller au-delà de mes limites. Parce que vous savez, le corps humain, on peut l'adapter à beaucoup de situations. On peut aller au-delà. Alléluia. Donc, il y a des fois, même quand j'ai fini, je suis fatigué, je suis épuisé, je me demande comment je pourrais encore venir demain. Mais le lendemain, je vois que Dieu me renouvelle. Parce qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. La force là, il donne seulement la force à ceux qui en ont besoin. Il ne va pas donner la force à des gens qui vont banaliser cette force-là. Mais Dieu, il renouvelle. Parce qu'il est le Dieu qui recharge. Parce que lui-même, il est la vie, il est la force. Donc, ce qu'il a en lui, il nous communique.
Donc, pendant que moi, je suis en train de faire ma part, vous voyez, devant Dieu, Dieu voit mon sacrifice. Devant Dieu, il voit ma disposition. Devant Dieu, il voit mon amour. Maintenant, en retour, toi qui es en train de recevoir, toi pour qui Dieu m'a envoyé, toi pour qui Dieu a disposé ce temps, est-ce que tu arrives à rentrer dans ce temps? Est-ce que tu arrives à rentrer dans cette saison? Est-ce que tu arrives à rentrer dans ce moule? Est-ce que le mouvement de Dieu qui est en train de se passer, est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que ton esprit se dispose? Est-ce qu'il y a une sensibilité qui se crée en toi? Est-ce que ton cœur se dispose? Est-ce que ton cœur s'ouvre? Parce que j'ai beaucoup parlé du cœur. Quand je suis venu, j'ai parlé du cœur. J'ai parlé des oreilles, la sensibilité, entendre la voix de Dieu. J'ai parlé du cœur qui est sensible, le cœur qui aime Dieu. Est-ce que tu vois que ton cœur a commencé à aimer Dieu? Est-ce que tu vois que tu es en train de rentrer dans l'intimité de Dieu? J'ai parlé de l'intimité de Dieu. J'ai parlé d'être privilégié. J'ai parlé de gens qui étaient couchés sur la poitrine du maître, comment il était dans l'intimité de Dieu, comment il a reçu des choses jusqu'à recevoir les 7 paroles de la croix, jusqu'à l'Apocalypse. Dieu lui a donné le privilège de fermer la Bible. Dans l'Apocalypse, comment on appelle ça, l'île de Patmos, Dieu lui a montré tellement de choses. Je vous ai parlé de l'intimité. Est-ce que tu as commencé à créer une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as commencé à développer une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as commencé à aimer la parole de Dieu? Est-ce que tu as commencé à manger la parole de Dieu? Est-ce que tu as commencé à aimer la prière, la vie de prière, la vie de prière? Est-ce que toi-même tu as commencé à avoir, comment on appelle ça, un temps d'adoration où toi seul tu adores Dieu, où toi seul de ton propre chef, tu prends la parole et tu médites, tu prends la parole et tu manges? Est-ce qu'il y a un changement? Alléluia. Parce que ce temps-là, quand Dieu va comptabiliser, il va voir que tu n'as pas profité de ce temps, ça sera dommage. C'est encore temps. Le temps est encore favorable pour que tu te ressaisisses, bien-aimé. Alléluia. Dieu te donne encore l'opportunité de te ressaisir. Alléluia. Parce que cette saison, il y a beaucoup d'églises même qui ne se sont pas habituées à faire les directs. Vous voyez, ils ne se sont pas habitués à faire les lives, donc les fidèles actuellement, ils n'arrivent pas à suivre. Actuellement, les fidèles sont dispersés. Ils n'arrivent pas à entendre le berger parler, ils n'arrivent pas à être ensemble comme ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une grâce pour El Shaddai, c'est une grâce pour toi, de pouvoir être connecté et de suivre la parole de Dieu. Donc, pendant que Dieu est en train de t'entretenir, est-ce que tu apprécies à sa juste valeur? Ou bien tu trouves qu'on est en train de t'ennuyer? Tu trouves qu'on est en train de prendre ton temps? Tu trouves qu'on est en train de te distraire? Tu trouves qu'on est en train de t'agacer? Ou bien tu apprécies ce temps à sa juste valeur? C'est un temps d'examen. Alléluia. Est-ce que ce temps te fait du bien? Ou bien tu transportes encore tes lacunes? Est-ce que ce temps te fait du bien? Parce que ce temps ne va pas revenir. Dans l'histoire de l'humanité, ce temps que nous sommes en train de passer, où nous sommes à la maison, ce temps ne va pas revenir. C'est un temps qui va passer. Maintenant, pendant que nous sommes en train d'évoluer dans ce temps, il faut grandir. La meilleure version de toi doit ressortir après ce temps. Est-ce que ce temps-là est en train de t'apporter quelque chose? Est-ce que tu te disposes pour ce temps? Parce qu'on ne va pas donner les messages, alors que peut-être que les messages, ça t'agace. Peut-être que tu ne te disposes pas pour recevoir. Quelle est la clé que tu dois recevoir depuis? Alléluia. Quelle est la clé que tu dois recevoir en cette saison? Alléluia. Réécouter les messages depuis mon arrivée. Dieu merci, les messages sont sur la page de l'église. Réécouter et rumine. Réécouter. Qu'est-ce que tu as raté? Est-ce que tu as pu suivre? Est-ce que tu évolues?
Alléluia. Peut-être que ce soir, je ne vais pas parler du cinquième épisode. Alléluia. Parce que c'est un temps d'examen. Dieu montre la distraction. Il y a une distraction. Dieu me montre plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes qui sont formés. Et il y a une distraction. Alors que depuis mon arrivée, même quand on était à l'église, j'avais vu la distraction. J'avais appelé des gens devant pour prier, pour détruire toute œuvre de distraction. Les gens sont venus devant. On a prié, je me rappelle même que le frère Moïse était parmi ceux qui sont venus devant. Et après, quand on est rentré dans le confinement, au moment où on faisait les enregistrements, j'ai encore parlé de la distraction. Et encore, à ce moment, la distraction revient. Donc, ça veut dire que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, pourquoi un même message peut revenir? Pourquoi un même message de la distraction peut revenir? Dieu te connaît. De la manière il veut que tu te concentres, il veut que tu te disposes, il ne voit pas. Dieu t'attend dans sa présence, il ne te voit pas. Dieu t'invite dans son intimité, il ne te voit pas. Dieu veut aller au niveau suivant avec toi, il ne te voit pas. Bien-aimé, tes 24 heures, est-ce que tu arrives à prendre la Bible? Tes 24 heures que Dieu t'a données, est-ce que tu arrives à prendre la parole de Dieu et plonger ton regard? Alléluia. Bien-aimé, c'est un temps d'examen. Parce que les gens qui sont dehors, qui sont dans les loges, ils ont des livres, ils ont des manuels, ils s'asseyent. Il y a des gens même qui bossent même. Sortons de l'appareil spirituel. Sortons de l'appareil spirituel. Nous voulons grandir dans la parole de Dieu. Nous voulons grandir. Bien-aimés, on se disait qu'on n'avait pas le temps, on courait tout le temps. Maintenant, Dieu nous fait asseoir pour manger la parole, pour apprécier sa présence, pour l'aimer. Mais Dieu, il voit encore la distraction. Il voit encore la légèreté. Il ne voit pas de profondeur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu apprécies ce moment que nous passons? Parce que si tu apprécies, il y a des choses que Dieu va te montrer. Il y a des choses que tu vas recevoir si tu apprécies ce moment. Dieu veut que tu sortes des murmures. Dieu veut que tu sortes des plaintes. Est-ce que ce moment, tu l'apprécies à sa juste valeur? Ou bien tu foules au pied ce moment? Si ces moments sont méprisés, tu ne vas rien recevoir. Si tu méprises ces moments que nous sommes en train de faire, tu ne vas rien recevoir, bien-aimé, je te dis la vérité. Et ça sera dommage parce que Dieu, il sait que dans son calendrier, en cette saison, il a disposé une plateforme pour te relever, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te faire avancer, pour ouvrir ton esprit, pour ouvrir tes yeux, pour ouvrir ton cœur. Dieu sait qu'il a créé une plateforme pour ça. Alléluia. C'est le temps d'apprécier la grâce de Dieu, de s'apprécier. Actuellement, apprécie la vie même de Bishop Adama. Apprécie la vie de Dr Adama, bien-aimé. Apprécie cette vie et bénis-le. Parce que beaucoup d'églises actuellement, ils n'arrivent pas à voir le direct, ils n'arrivent pas à avoir de temps pour s'entretenir comme ça, comme ce que nous faisons. Donc pendant que Dieu te fait grâce, est-ce que tu apprécies ou bien ton cœur, ou bien tu es distrait, tu es pressé même de sortir de là, tu as envie de faire autre chose. C'est le temps d'apprécier la vie du berger qui a eu cette pensée, qui se dispose pour ça.
Papa Adama ne va plus avoir 40 ans. Bien aimé, ce monsieur-là, il ne va plus revenir à 40 ans. C'est maintenant le temps d'apprécier la grâce que vous avez. Alléluia. C'est maintenant le temps. Ce n'est pas quand demain il ne sera plus sur la tête des vivants. Tu vas venir pleurer. Tu vas venir, papa Adama, il était bien. Papa Adama, papa. Non, c'est maintenant qu'il faut l'entourer. C'est un coffre que l'Éternel vous a donné. C'est un coffre, il faut protéger le coffre. Il faut le porter. Il faut le soutenir. Il faut prier pour lui. Il faut envoyer des paroles d'encouragement. Fortifiez-le. Alléluia. Appelle. Approche-toi pour savoir ses besoins. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes préoccupations? Tes soucis, tes fardeaux? C'est le temps, c'est maintenant. C'est pas après. Apprécions-nous vivants. Pendant qu'on est vivant là, apprécions-nous. Alléluia. Beaucoup d'églises. C'est-à-dire que comme toi, tout le temps tu as le direct là, tellement qu'on te donne, c'est-à-dire que tu es tellement rassasié, donc tu trouves que c'est trop. Tu as commencé à roter même spirituellement. Ou quand quelqu'un mange trop, il a tellement mangé qu'il est rassasié et puis il rote là. C'est ce que tu es en train de faire. Mais en temps, l'effet que ça devait avoir sur toi, Dieu n'a pas encore vu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est le temps d'apprécier le berger qui est au milieu de vous. Si le berger est frappé là, le troupeau est dispersé. Portez-le. Alléluia. Portez-le, priez pour lui. Envoyez des paroles d'encouragement. En cette saison, dans le plan des ténèbres, ils veulent éliminer les gens qui sont âgés. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Ils veulent éliminer les gens qui ont un certain âge. Donc, par l'amour que vous avez pour votre berger, vous pouvez le protéger. Par l'amour, le regard, regardez, ayez les regards de Dieu. Voyez-le comme Dieu le voit. Alléluia. Bien-aimé, comment tu as été auprès de cet homme? Nous sommes des pierres vivantes. Chacun doit être à son poste. Dieu t'a envoyé dans cette église pour que tu sois un instrument vil entre les mains de Dieu. Dispose-toi. Et que ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église, que la volonté de Dieu soit accomplie. Alléluia. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est important. Dieu s'apprécie. C'est important de bénir un leader que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Parfois, je suis fatigué, je vous dis la vérité. Quand je finis, j'allais prier avec ma famille à Pigan au téléphone. J'ai prié avec mon mari, j'ai prié avec mes enfants. Moi-même, je me reposais, je cherchais encore la face de Dieu pour un autre message, tout et tout. Tellement que Dieu même, il a pitié de moi là. Il y a des messages qui me communiquent en songe. Vous voyez, il me communique les messages en songe. Donc, si ce moment-là n'était pas important à ses yeux, pourquoi il va prendre l'appel pour me communiquer les messages? Donc, pendant que je dors là, j'ai mon calepin à mon chevet, j'ai ma Bible à mon chevet. Donc, dès que je reçois, pour ne pas oublier, que je me réveille, j'écris le passage, je me lève, j'écris le thème, il me donne des thèmes. J'écris. Moi-même, je n'ai jamais entendu le thème, je ne sais même pas, mais j'écris. Vous voyez? Donc, c'est que Dieu même participe à ça. Il prend plaisir à ce moment que nous sommes en train de passer. Il prend la peine de me fortifier. Fortifie. Lui, sa part, c'est de me fortifier. Moi, ma part, c'est de me disposer. Et toi, ta part, c'est de recevoir et puis mettre en application ce que Dieu te demande. Donc, c'est que chacun a sa part dans ce qu'on est en train de faire. Moi, je vais faire ma part. La récompense que je dois recevoir, là, Dieu va me donner.
Si tu ne te disposes pas, ce n'est pas parce que tu ne t'es pas disposé que Dieu ne va pas me donner. Mais le souhait de Dieu, c'est que tu te disposes. Alléluia. C'est que tu te disposes. C'est maintenant qu'il faut manifester l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, l'amour est plus fort que la mort. Aimez-vous, que les barrières tombent du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Quand une parole sort, depuis l'église, je vous avais donné une révélation qu'il y avait quelqu'un qui était derrière la porte de l'église et qu'il y avait la pluie avait tapé la personne et que la personne insistait pour qu'on ouvre. Après, une jeune fille est venue ouvrir la porte et elle a commencé à donner des paroles agressives, des paroles pas bien. Et j'étais curieuse de savoir qui était derrière la porte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message. Et la jeune fille disait des méchancetés, des paroles qu'il ne fallait pas dire. Et normalement, cette personne qui était derrière la porte, en temps normal, là, elle devait répondre. En temps normal, même elle répond. Mais ce jour-là, la personne n'a rien dit. Et je vous ai dit de ne pas déplacer les bancs, de respecter les gens, de respecter, même si la personne n'a pas d'argent, la personne n'a rien, de respecter les aînés. Respectez-vous, aimez-vous. Je vous ai parlé de cette parole. Et je ne vous ai pas dit qui était derrière la porte. Je ne vous ai jamais dit qui était derrière la porte. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si vous priez, que vous êtes censé, quand on vous donne des paroles comme ça, là, vous partez puis vous priez. Normalement, quand tu reçois une parole, là, tu vas et puis tu pries, tu développes ça, tu pries. Dieu va te montrer la suite. Je te donne comme un puzzle. Maintenant, toi, tu vas, tu développes, Dieu va te donner la suite. Mais vous ne voulez pas prier. Il y a des gens qui pensent que Dieu, là, il est marabout. Il y a des gens qui pensent que c'est les autres qui doivent recevoir les plus choses. Non, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas vouloir les choses excellentes. On dit c'est l'année de l'excellence. Tu veux des choses excellentes. Et puis tu ne veux pas payer de prix. Tu ne veux jamais jeûner. Tu ne veux jamais prier. Tu ne veux jamais te mettre dans la présence de Dieu. Et puis tu veux recevoir des choses. Tu reçois comment? Donc les gens n'ont qu'à recevoir pour venir te dire. Pour venir te dire. Non. Toi-même cherche la face de Dieu. Je suis venu, je vous ai dit que Dieu parle. Dans tout mon message. Que Dieu continue de parler. De nos jours, Dieu continue de parler. Il est le Dieu qui parle. S'il a créé les oreilles, j'ai insisté sur les oreilles, j'ai parlé des oreilles. Hein? Et je parlais des yeux qui voient heureux parce que vos yeux voient. Que ceux qui n'utilisent pas les yeux pour voir dans le spirituel des aveugles qui marchent en plein midi là, vos yeux sont malheureux. Donc j'ai dit qu'il y avait des yeux ici qui étaient malheureux. Des aveugles, des enfants de Dieu qui ne voient rien. Des enfants de Dieu qui n'entendent pas la voix de Dieu. Et je vous ai dit que c'était à vous de protéger vos oreilles. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? Est-ce que c'est les commérages? Est-ce que c'est des choses viles? Parce que ce qui rentre dans tes oreilles, si tu ne protèges pas tes oreilles, si tu ne prends pas garde, c'est toi qui dois protéger tes oreilles. Ce qui rentre là, comme du venin, va infecter ton cœur. J'ai beaucoup parlé du cœur. Est-ce que vous êtes exercé à ça? Alléluia. Donc cette saison-là, Dieu sait qu'il m'a envoyé pour te parler. Moi, j'ai fait ma part. Quand Dieu t'annonce qu'il y a un esprit de mort qui plane sur l'église, qu'il y a un esprit de mort, comment tu te déploies pour prier? Comment tu te disposes pour prier? Est-ce que tu mets le sac? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu rentres dans des jeûnes, dans des gémissements devant Dieu? Vous savez, quand Dieu donne les révélations là, pour lui, sa part, c'est de nous avertir. Maintenant, nous, notre part là, c'est à nous d'aller devant Dieu et puis prier. Maintenant, si tu as prié, tu as fait ce qu'il fallait, tu as pris des temps de jeûne, tu t'es lamenté tout le temps, tu étais sur lui, tu as saturé l'atmosphère de prière, tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir, tu as fait jusqu'à... Et que lui-même, il permet, au moins tu as fait ta part. Est-ce que vous comprenez? Au moins tu as fait ta part. Mais Jean, Dieu va te dire, tu ne prends pas ça au sérieux. Après, quand la chose se passe, tu dis, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, non. Quand Dieu révèle à ça, pour que tu pries. Quand Dieu dit qu'il y a un esprit de mort qui plane sur toi là,
Tu es là, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. C'est-à-dire qu'actuellement, là, l'atmosphère, actuellement, les ténèbres qui sont actuellement dans le monde entier, là, ce n'est pas du jeu. Les ténèbres sont là. L'ennemi cherche à égorger, à tuer. Le diable, là, il vient pour quoi? Pour tuer, pour égorger. Pour tuer, là. Quand on parle de tuer, ce n'est pas amusement. Tu meurs, tu ne reviens pas. On parle d'égorger, là. Égorger, le mot, même quand tu entends le mot, là, même là. Et c'est de l'amusement. Donc, cette saison, vous voyez que beaucoup de gens même vont à l'hôpital, mais qui ne reviennent pas. Eux-mêmes, ils marchent pour aller à l'hôpital. Notre frère Moïse, lui-même, il a conduit la voiture pour aller à l'hôpital. Il était bien portant. Lui-même, il conduit pour aller à l'hôpital. Vous voyez l'ennemi actuellement, ce qui est en train de se passer. À l'époque, on venait en Europe, on venait dans les pays développés pour se faire soigner parce qu'on se disait que c'est ici qu'on avait les meilleurs soins, les meilleurs quoi. Mais maintenant, là, ça nous fait réfléchir. Il y a eu plusieurs cas où les gens sont partis. Le même jour, tu as dit au revoir là. Et puis c'était au revoir pour l'éternité. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Donc c'est une saison où l'ennemi est en train d'égorger. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de rentrer dans les sentiments, dans les amusements. C'est un temps pour se concentrer. Concentre-toi. Consacre-toi. Il faut être concentré. Et puis consacre-toi. Ce n'est pas un temps d'amusement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, eux, toute leur vie là, c'est amusement. C'est amusement. C'est amusement. Il n'y a pas un moment où toi-même tu t'assois, tu dois réfléchir sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Tel que je vois là, on ne pourra même pas parler du 5e épisode aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va faire le film demain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Au moment où j'étais ici, j'avais reçu une révélation que ma fille, ma 3e fille, elle est tombée. Elle est tombée. Dès que j'ai reçu ça, j'ai appelé mon mari. On a prié. J'ai appelé ma grande fille qui est aux États-Unis. On a prié. Malgré qu'on a prié, on m'appelle. On dit la fille est tombée. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on n'avait pas prié même là, ce qui s'est passé là même, Dieu même a atténué. Ça n'est pas la prière, Dieu a atténué. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, mais toi quand tu reçois là, tu ne joues pas avec. Non, c'est pas question de. C'est-à-dire que quand tu as reçu quelque chose, il faut combattre dans le monde spirituel. C'est-à-dire que quand tu as vu quelque chose, dès que tu as vu, lève-toi dans la prière. Parce que tu ne sais même pas si c'est dans 2 jours, c'est dans les minutes qui suivent. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que Dieu n'a rien à faire que tu vas nous révéler des choses. Il te révèle, tu ne le prends pas au sérieux. Même on te parle, tu ne vas même pas prendre au sérieux. On te révèle, tu ne vas pas prendre au sérieux. À quel moment tu vas prendre quelque chose au sérieux? Malgré qu'on a prié, il m'a appelé le lendemain, on dit elle vient de tomber. Et son papa lui dit, hier on a beaucoup prié pour toi. Parce que maman avait reçu ça là-bas. Vous voyez, Dieu continue de parler. Il y a des gens, quand on leur dit Dieu parle là, ils ne croient pas. Quand on dit Dieu parle là, quelqu'un qui a créé les oreilles, qui a créé la bouche et puis il ne va pas parler. Dieu continue de parler de nos jours. Dieu parle. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Hier encore, j'ai reçu un esprit de mort sur une sœur. Donc, quand j'ai partagé le message à la mère, on a commencé à prier. Je lui dis, pendant qu'on reçoit, notre part, c'est de prier. On prie. Dieu, s'il nous fait grâce, il la relève. Si lui-même il permet qu'elle parte, au moins, on sait qu'on a prié. On a saturé l'atmosphère de prière hier. On a saturé l'atmosphère de prière.
Et hier, la fille en question appelle pour dire qu'elle était à l'hôpital aux environs de midi. Les gens sont venus dans sa salle, là où elle était hospitalisée, pour lui faire des soins bizarres. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas préparé, ils ont fait des soins. Au moment où on faisait des soins, là, les soins qu'elle était en train de recevoir, elle ne ressentait plus ses pieds, elle ne ressentait plus ses membres. Elle était en train de... Elle sentait la mort. Je vous parle de quelque chose. Donc, ça veut dire que hier, là, ça veut dire que si on n'avait pas prié, hier, là, c'était fini. Donc, regardez un peu, dès que je reçois, dès qu'on se met à prier, regardez ce qui s'est passé hier. Donc, ça veut dire que quand on va venir te dire quelque chose, tu prends la légère. Tu prends la... Actuellement, ce n'est pas le temps de légèreté, non. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Les gens qui sont de l'autre côté, tu ne te disposes pas. On parle des chrétiens, mais tu n'es même pas bien dedans. Tu n'es pas enraciné dans cette chose. Hein? Tu n'es pas enraciné sur le roc. Le Seigneur, mais tu ne fais même pas confiance. Quand Dieu dit il garde, il protège, tu ne fais même pas confiance. Donc, tu n'es même pas enraciné sur le roc. Tu n'es pas enraciné sur rien. Les temps seront encore difficiles, les temps qui arrivent. Les temps qui arrivent seront encore difficiles. Parce qu'actuellement, les gens, ils cherchent les organes humains. Les organes, c'est-à-dire qu'on dit, les morts, on ne peut pas le voir. Une fois que tu rentres, actuellement, tu rentres à l'hôpital, aucun parent ne peut aller te voir. Quand tu es rentré là, tu es rentré. C'est-à-dire que c'est entre toi et puis Dieu. Aucun parent ne peut rentrer. Donc, actuellement, là, tu ne peux même pas aller voir le corps. Les organes aussi, ils ont enlevé, aussi, ils ont pris. Tu ne sais rien. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que l'ennemi est en train de tuer un. Et puis de deux, on dit ils vont prolonger le confinement. Donc, ça veut dire que toi qui avais peut-être, il y a des gens qui vont vivre, qu'on appelle ça, un chaos au niveau de leur société, au niveau de leur travail. Il y a des gens qui seront au chômage. Il y a plusieurs façons de tuer. Quand c'est que tu vas prendre pour manger qu'on t'arrache là, tu vis comment? Il y a des gens qui vont mourir à partir de ça. Pendant que ça se prolonge là, c'est comme s'il y a un quota que les gens veulent atteindre. Un nombre de morts qui veulent atteindre, ce n'est pas encore arrivé. Donc, ils sont en train de chercher encore. En train de chercher. Et ce temps, c'est un temps d'amusement. C'est un temps pour crier à Dieu. C'est un temps pour chercher la face de Dieu. C'est un temps pour être caché dans le sang de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai insisté sur mange et bois. Parce qu'il y a des gens à faire des scènes. On est en train de manger tous les dimanches là. C'est quand on a fait 5 semaines, on est en train de manger, on ne s'en finit pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens même, ils parlent sur tout. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, ils ont quelque chose à dire. Non. Si l'ange a pris la peine pour réveiller quelqu'un qui est en train de dormir plusieurs fois, pour dire que c'est important. Le Seigneur avant de partir, il a fait ça avec ses disciples. C'est important. On dit mange et bois. C'est un temps. Soyons sensibles, soyons spirituels, bien-aimés. Alléluia. Soyons spirituels. Alléluia. J'étais avec deux hommes de Dieu qui, mes pères dans la foi, mes pères, et on devait effectuer un voyage. Maintenant, j'avais reçu que dans le voyage, pendant le voyage, on allait être confronté à des difficultés par rapport au corps habillé. Donc, en tant que petite dans la foi, c'est maintenant moi je commence le ministère, je suis encore au berceau, hein, je suis encore avec ma tétine. Donc, les années dans la foi, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup de cran, il faut beaucoup vraiment compter sur la grâce de Dieu pour pouvoir même leur partager ce genre de messages. Pour dire que, voyage, on s'en va effectuer là. Hein, les policiers vont nous fatiguer en route. Mais je me dis, Dieu là, moi quand j'ai vu quelque chose, j'ai dit, s'il veut, il fait, s'il veut, il ne fait pas. Moi, c'est même pas, ça veut dire que même quand je reçois là, ce n'est pas comme si je veux que Dieu fasse. Moi-même, je ne veux même pas. Voilà pourquoi j'ai prié pour ma fille pour ne pas qu'elle tombe. Plusieurs fois, il y a des sons que j'ai reçus. J'ai prié, j'ai gêné, je ne veux même pas que ça arrive. Mais après, ça arrive. Dieu est souverain. Il y a d'autres qui ont pris, ça n'arrive pas. Il y a d'autres aussi,
Tu pries, oh, ça arrive. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas lui poser la question, pourquoi j'ai prié jusqu'à... Et puis tu as permis, pourquoi... Non. Ça là, ça n'a même pas changé quelque chose. Dieu n'est même pas dans les émotions. Donc j'ai dit ça à mes pères. Et puis, on a commencé le voyage. On arrive en plein milieu du voyage. Voici les policiers qui arrivent. Les policiers ont bloqué, comment on appelle ça? Ont bloqué les documents. Ils ont bloqué leurs documents. Un parmi, ils ont pris ces documents. Je suis en direct, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Ils sont encore en vie, ce sont mes pères. Les deux se connaissent, je ne vais pas citer leur nom. Ils m'ont oint. Donc, ils ont pris le document. Ils ont plaidé. 1 heure est passée, 2 heures de temps, 3. Il a dit, on est resté là. Ah, c'était fort. C'était fort. À un moment donné, ils sont venus vers moi, on dit, bon, comme c'est toi qui as reçu ta révélation, il faut aller voir les policiers, là, ils vont nous laisser passer. Il dit, ah, mais moi j'ai fait quoi? Moi j'ai simplement vu, et puis j'ai partagé. On dit, hey, c'est toi qui as reçu ta chose. Comme tu as reçu la, il faut aller, c'est que tu as les clés, c'est que si Dieu t'a montré, c'est que tu as les solutions, il faut aller, nous libérons en partie. Donc je suis allé voir les policiers. Donc j'ai dit, ah, vraiment pardonné. Ils disent, en tout cas, nous on a pitié de toi. Tu nous fais pitié même. Tu nous fais pitié, quand tu regardes la main, tu nous fais pitié. À cause de toi, on va les laisser. Mais si ce n'était pas à cause de toi là, les deux là, on allait les bloquer ici. Mais à cause de toi, hein, on va les laisser. Mais il faut aller leur dire, donc, quand venir me demander pardon. Va, tu vas leur dire. Parce qu'ils sont restés un peu loin et puis moi, je suis allé seul pour demander pardon aux policiers. Donc, quand je suis allé les rejoindre, je suis allé m'asseoir dans la voiture sans rien dire. Donc, ils viennent me voir. Ils disent, mais attends, tu es parti, les policiers disent quoi? Je ne réponds pas. Aïe, mais tu es parti, les policiers disent quoi? Faut nous dire ce qu'on doit faire. Je ne répondais pas. Alléluia. Donc, à un moment donné, je leur ai dit, il vous demande d'aller demander pardon. Non, c'est comme ça, ils sont allés pour demander pardon. Et puis les policiers nous ont laissés. Quand ils nous ont laissés, on arrive à une autre barrière. Il y a encore d'autres policiers. Donc on a traversé la première zone. Mais il y avait une deuxième zone qui était devant. On voit encore d'autres policiers. Donc les policiers, venez ici, venez ici. Ils ont commencé à brutaliser même. Vraiment, c'était compliqué. Ah, qu'est-ce qui se passe, ce voyage? Donc, à un moment donné, ils me demandent, quand après ils nous ont laissés, ils nous ont fatigués un peu, ils nous ont laissés. Quand on allait monter dans la voiture, mes pères m'ont demandé, eh bien, Dieu dit quoi pour la suite du voyage? Il faut nous dire, parce qu'on ne comprend pas, depuis que tu as vu tes policiers, on ne s'en sort pas là. Dieu dit quoi pour la suite du voyage? Ah, c'est que vous voyez qu'on est fatigué, on a fait des heures. Non, c'était épuisant. Donc je leur ai dit, Dieu dit le chemin est libre. On peut aller, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé, on est arrivé à bon port, par sa grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu continue de parler encore de nos jours. Je ne sais pas quel genre de chrétien toi tu es. Quand on dit Dieu parle là, on dit, votre affaire de dire Dieu parle, Dieu parle. Votre affaire de dire Dieu parle, Dieu parle. Je dis, Dieu parle. Il faut écrire dans le commentaire, Dieu parle. Écris bien dans ton commentaire là même, il faut écrire Dieu parle. Dieu continue de parler de nos jours. Dieu parle. Le Dieu vivant que nous servons là, il parle. Ce n'est pas Bouddha. Le Dieu que nous servons, il n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant. Donc quelqu'un qui est vivant là, il parle. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu là, il parle. Alléluia.
Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il parle. Le Dieu vivant, il parle. L'ancien des jours parle. Alléluia. Ce Dieu qui a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse, hein? Il a parlé à Jacob. Ce Dieu-là continue de parler. Sa voix ne s'est pas limitée au patriarche, mais il continue de parler de nos jours. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle. Alléluia. Donc, soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la voix de Dieu. N'utilise pas tes yeux pour voir simplement des choses qui ne vont pas être édifiées. Moi, je protège mes yeux. Je ne regarde pas n'importe quoi. Alléluia. Je protège mes oreilles. Je n'écoute pas n'importe quoi. Pour ne pas être infecté. Parce que ce qui rentre peut te souiller. Alléluia. C'est de mon cœur qu'il y a la vie. La vie sort de mon cœur. Donc si je dois mettre des choses qui vont infecter mon cœur, je n'ai pas besoin de ça. Donc je choisis de recevoir ce que j'ai envie de recevoir. Alléluia. Donc je ne mets pas n'importe quoi dans mes oreilles. Il y a des fois même tu peux m'appeler. Quand je vois que ça ne va pas m'édifier, je te dis, je te reviens. Parce que là, tu risques de bloquer quelque chose en moi. Il y a des fois, on m'envoie des messages, ou bien on appelle, je regarde. Parce que si je prends là, ça me distrait. Vous voyez? Il y a des gens, tu as eux là, dans les causeries, ce n'est pas les causeries qui édifient. Ça brouille l'esprit. Ça brouille les ondes. Je suis venu, je vous ai parlé. Y a-t-il le Wi-Fi? Repartez sur les thèmes. Ton réseau là est connecté à combien de bars? Ou bien il n'y a pas de réseau? Si tu es quel enfant de Dieu, tu n'as pas de réseau. Pour toi, on dit pas de connexion. Hein? Ou bien on dit la connexion est faible, le signal est faible. Tu es quel enfant de Dieu? Nous sommes de la même nature. Donc pourquoi d'autres arrivent à entendre la voix de Dieu et toi tu n'entends pas la voix de Dieu? C'est parce que ça ne t'intéresse pas. Dieu n'a pas donné la nourriture à des gens qui vont fouler aux pieds. Alléluia. Donc aujourd'hui là, c'est pour nous encourager. Alléluia. À être sensible. À être sensible. Si Dieu voit que ça t'intéresse, il va se révéler à toi. Il ne va pas se révéler à des gens qui n'ont pas envie qu'on se révèle à eux. Alléluia. Toi-même, tu ne vas pas prendre la nourriture pour donner à des petits chiens. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Job a dit dans Job, le chapitre 23, verset 12. Job 23, verset 12, il dit, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Alléluia. Oui, Job dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, là, tu peux décider de faire plier ta volonté, de soumettre ta volonté à l'obéissance de la parole. Te soumettre, tu peux accepter toi-même ta volonté, là, de plier ça, de te soumettre à la parole, à la bouche de Dieu, pour que Dieu t'enseigne, pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'éclaire, pour que Dieu t'éduque. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser éduquer par Dieu. Tu ne peux pas être chrétien depuis des années, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. L'homme intérieur n'a pas été touché. L'homme intérieur est resté stérile. Il y a des gens qui sont stériles dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement vides qu'ils font plus de bruit. Mais Dieu veut que tu sois un homme fait. Et qu'est-ce qui peut te rendre quelqu'un qui est mûr ou bien mature? C'est la parole. Donc ce qui peut te donner la force, tu t'en détournes. Tu peux devenir excellent, comment? On dit l'année de l'excellence. Ce qui peut te rendre excellent là, ça ne t'intéresse pas. On dit venez prier, tu n'as pas envie de prier. On dit ça ne t'intéresse pas. Tout est neuf, rien ne t'intéresse. Tu deviens excellent comment? Alléluia. C'est la parole de Dieu qui peut éclairer les yeux, qui peut vous faire apprécier les choses de valeur. Mais tes yeux ne sont pas ouverts. Qu'est-ce qui va ouvrir tes yeux? Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc ce dernier verset dans Psaume 19, verset 9,
Il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alléluia. Que tes yeux soient éclairés. C'est la parole de Dieu qui peut réjouir ton cœur. En ce temps difficile, nos cœurs sont remplis d'amertume. Nos cœurs sont remplis de tristesse. C'est la parole de Dieu qui peut réjouir ton cœur. Donc quelque chose qui peut réjouir ton cœur, tu mets de côté. Ah, moi je ne comprends même plus. Je comprends. Comment t'aider là, ça, je ne sais pas. Mais que Dieu t'aide. Alléluia. Comme Dieu lui-même t'a créé, il sait comment il va t'aider. Alléluia. Dieu sait comment il va t'aider. Alléluia. Amen. Que la visitation de Dieu soit ton partage. Alléluia. Que la visitation de Dieu te touche chez toi. Alléluia. Que la paix de Dieu te localise. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Que Dieu dispose ton cœur. Amen. Que la sensibilité de l'esprit soit ton partage. Que Dieu te rende sensible par sa grâce. Sois sensible à la voix de Dieu. Là où tu as lutté toutes ces années avec Dieu, c'est encore une occasion que Dieu te donne pour que tu viennes à lui, pour que tu rentres dans sa présence, pour que tu rentres dans la présence de Dieu. Que Dieu te fasse rentrer dans sa présence. Que Dieu te fasse rentrer dans sa présence. Que la gloire de Dieu t'inonde. Que la gloire de Dieu t'enveloppe. Que la gloire de Dieu t'inonde. Que un temps de pluie soit. Alléluia. Je vais appeler la pluie de Dieu dans ta vie. Là où il y avait le désert, que la pluie de Dieu descende. Alléluia. À l'époque, la Bible dit que il y avait un malade de 38 ans qui était au bord de la piscine. Il fallait qu'un ange vienne pour remuer l'eau. C'est quand l'eau est remuée, le premier qui sort dans l'eau reçoit la guérison. Mais nous, à notre époque, Dieu nous a fait la grâce par l'Esprit Saint, par cette présence sublime, par la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à une seule époque, à une seule occasion que l'eau sera remuée, mais l'onction de Dieu en mouvement. Donc continuellement, si tu te disposes, l'eau t'inonde, les eaux vives t'inondent, les eaux vives t'inondent, et la sécheresse s'éloigne de toi. Par la présence de Dieu, la mort s'éloigne de toi. Par la présence de Dieu en toi, la distraction s'éloigne de toi. Par la parole de Dieu, la distraction s'éloigne de toi. Je dis bien-aimé, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Plonge ton regard. Donne-toi une discipline. Oh, que ça soit un style de vie. Un style de vie. L'amour de la parole. L'amour de la parole. Que Dieu te donne de manger la parole. Que Dieu te donne de manger la parole. Prends du temps à méditer. Prends du temps à prier. Que Dieu te donne la prière, d'aimer la prière. Oh, toi qui sors facilement de la présence de Dieu. Toi qui t'ennuies. Tu es quel genre de chrétien? Tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Tu t'ennuies avec ton Père. Ton Père céleste. Oh, Abba Père, si tu t'ennuies dans la présence de Dieu, bien, ça c'est malheureux. Que Dieu te fasse aimer sa présence. Alléluia. Que Dieu te fasse aimer sa présence. Que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Que ton cœur s'ouvre. Là où il y avait la résistance. Là où il y avait l'insensibilité au niveau de ton cœur. Là où, c'est que rien ne t'intéresse. Les choses spirituelles ne t'intéressent. Là où tu as chéri ce qui était charnel, Dieu veut que tu sois spirituel. Alléluia. Rentre dans le moule de Dieu. Alléluia. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur briser ton orgueil. Laisse le Seigneur que l'homme fort soit lié. Que l'homme fort soit assujetti par la vie de Dieu. Alléluia. Que le feu de l'esprit consume ce qui est mort en toi. Que le feu de l'esprit défriche un champ nouveau dans ton cœur. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Que Dieu t'envahisse de ton amour. Alléluia. C'est sur ces paroles que je vais te laisser. Ils vont donner les informations. Continue de prier chez toi là-bas. Alléluia. Sois dans la prière
Que Dieu nous bénisse. On sera demain par sa grâce pour le 5e épisode. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.